Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je serais pas ici. Cette image d'Inoxtag au sommet de l'Everest, elle a fait le tour du monde. 13 millions de vues en 24 heures, un record francophone, 340 000 entrées au cinéma, et la presse du monde entier qui en parle. Mais Inoxtag, c'est quand même bien plus que juste son ascension de l'Everest. C'est aussi plus de 20 millions d'abonnés toutes plateformes confondues, et plus d'1 milliard de vues sur sa chaîne YouTube. Et ça, à seulement 23 ans. On pourrait croire que tout ça, c'est juste dû à son talent et un peu de chance. Sauf qu'un succès de cette ampleur, ça n'arrive jamais par hasard. Je me suis donc penché sur la carrière d'Inoxtag, et j'ai observé quelque chose d'extrêmement intéressant. Inoxtag a développé une véritable formule pour faire exploser sa carrière. Et c'est cette formule qui lui a permis de passer d'une chambre d'ado à l'un des créateurs les plus puissants de France en quelques années seulement. Et cette formule, elle repose sur 3 piliers principaux. Et tout commence avec le pilier numéro 1. Inoxtag a mis en place un véritable système pour faire grandir son audience. Un peu plus tard, on décortiquera une de ses vidéos, parce que dans son montage, il cache des astuces brillantes. Mais avant ça, il faut qu'on aborde un point crucial. Un point que beaucoup de créateurs négligent complètement. Le premier secret d'Inoxtag se cache sous nos yeux, dans ses miniatures. Quand on scrolle sur sa chaîne, il y a une chose qui saute aux yeux. Sur quasiment toutes ses miniatures, c'est son visage qui est en premier plan. Le but, c'est de faire en sorte que ses fans fidèles cliquent sur la vidéo sans réfléchir. Mais maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu sa tête et qui ne le connaît pas. Quand il scrolle et qu'il voit ce visage dans son feed, il n'a aucune raison de cliquer sur la vidéo. Son visage ne lui dit rien. Et c'est là qu'Inox fait quelque chose de vraiment brillant. Observez maintenant ses miniatures. Sur celle-là, son visage disparaît presque. Il est au second plan. Et pourtant, ces vidéos, elles font beaucoup plus de vues que la moyenne. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien, c'est parce que ça, c'est pas un hasard. Ces vidéos, c'est ce que j'appelle des vidéos de croissance. Des vidéos qui sont réfléchies pour aller chercher un maximum de public nouveau. Ce qui fait la différence avec ces vidéos, c'est que le concept est plus fort que le créateur. À gauche, l'argument de vente, c'est lui, pour ses fans fidèles. Et à droite, l'argument de vente, c'est le concept, pour les nouveaux spectateurs. S'il mettait son visage en avant sur ses miniatures, il risquerait d'exclure ceux qui ne le connaissent pas encore. Et est-ce que vous avez remarqué l'ingrédient magique qui revient à chaque fois sur ces vidéos ? Chaque titre est un compte à rebours. En ajoutant cette contrainte de temps, Inoxtag crée un enjeu immédiat. Le cerveau se demande immédiatement, de manière inconsciente, si Inoxtag a réussi le défi avant la fin du temps imparti. Et toute cette stratégie de vidéo de croissance, elle va atteindre son apogée dans une vidéo. Kaizen. 1 an pour gravir l'Everest. C'est la plus grosse vidéo de croissance d'Inoxtag. Avec cette vidéo, il a non seulement offert une expérience extraordinaire à ses fans, mais il a également réussi à faire cliquer des dizaines de millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de lui avant. Mais réussir à faire cliquer un maximum de gens sur votre vidéo, c'est que la moitié du chemin. Parce que sur YouTube, le véritable ennemi, c'est ça, le décrochage. C'est facile à comprendre. YouTube récompense les vidéos qui arrivent à capter l'attention des spectateurs du début à la fin. Si trop de vos spectateurs décrochent et cliquent ailleurs avant la fin de la vidéo, elle va cesser d'être recommandée. Mais les plus grands créateurs ont réussi à transformer la rétention en un art et ils utilisent des stratégies très précises pour capter votre attention du début à la fin. Et Inoxtag est un maître en la matière. Et c'est d'ailleurs là-dessus que repose le deuxième pilier de sa stratégie. L'art de ne jamais vous laisser partir. Il faut qu'on prenne l'exemple de Kaizen parce que c'est une vraie masterclass en termes de rétention. Avec sa vidéo, Inoxtag a réussi à maintenir l'attention de dizaines de millions de personnes pendant presque 2h30. C'est complètement fou sur YouTube. En plus, ce public était rempli de gens qui ne le connaissaient même pas avant. Et la clé pour réussir cet exploit, c'est de constamment jouer avec les émotions du spectateur. Et c'est pour cette raison que dès les premières secondes de la vidéo, Inoxtag déploie les 2 leviers émotionnels les plus puissants du storytelling. Regardons ensemble la manière dont l'intro est structurée et observez chez vous les émotions qu'elle déclenche. L'Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Et vouloir s'aventurer à des altitudes aussi extrêmes, ça comporte de gros risques. Il y a d'énormes crevasses, un froid glacial qui peut te faire perdre tes membres, des avalanches. Vous l'avez tous ressenti, Inoxtag a déclenché le premier levier émotionnel, la tension. Le cerveau s'est immédiatement mis en alerte et il a envie de connaître la suite. Le but, c'est de créer de l'appréhension. On veut savoir si le personnage va survivre. Et immédiatement après, il enclenche le deuxième levier émotionnel. J'ai toujours été impressionné par ceux qui se dépassent. Et je pense que ça vient des mangas que je lis depuis que je suis petit. C'est toujours des histoires avec le héros qui a des rêves impossibles et tu sais pas comment il finit par y arriver. Mais à l'époque, la seule façon pour moi de vivre des grandes aventures, c'était à travers les jeux vidéo.
En avant, les aventures. Ta-na-ta-ta-ta-na-ta. Vous l'avez ressenti, il a enclenché le deuxième levier, la compassion. Pour les personnes qui le découvrent pour la première fois, ils peuvent commencer à s'identifier à lui. Et pour ceux qui le connaissaient déjà, c'est un petit instant nostalgie. En quelques secondes, il a créé la dualité parfaite dans son intro. D'un côté, le cerveau veut voir la résolution du défi, et de l'autre, le cœur veut voir Inès réussir. Et le spectateur a maintenant 2 bonnes raisons de rester jusqu'à la fin. Mais avoir une intro qui accroche, c'est seulement la première étape. Maintenant, il faut faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie jamais. Et c'est là qu'Inoxtag déploie une structure narrative parfaitement maîtrisée, les boucles d'attention. Le secret, c'est que la vidéo est découpée en une suite de mini-épisodes qui suivent tous une structure narrative précise, une structure en 3 actes. Observez. Aujourd'hui, journée de test. On a le test à l'hypoxie. Ça va permettre de tester la résistance de ton corps au manque d'oxygène. Plus tu vas monter en altitude, plus tu auras ce manque d'oxygène. Et du coup, c'est un des meilleurs indicateurs pour savoir si tu es fait ou pas pour ça. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui bouge pas avec l'entraînement. Si le test n'est pas bon, c'est fini, c'est la fin de l'aventure. En premier, un objectif est fixé. Le spectateur veut en connaître l'issue. Et immédiatement après, des tensions apparaissent. C'est-à-dire, même si je m'acharne et je m'entraîne toute l'année, Voilà. ce paramètre, je peux pas le changer. T'es foutu, c'est fini, tu rentres chez toi. Monte ton vrai niveau, vas-y. Le spectateur se sent obligé de rester tant qu'il ne sait pas si l'objectif a été atteint. Et la musique suit toujours l'émotion qui est transmise. Et enfin, Les résultats sont répertoriés sur cette fiche-là, qui permet vraiment de caractériser ta tolérance à l'altitude. Ok. Et donc tu as 3 ou 5, sachant que la normale c'est inférieur à 5,5. Donc tu es bon dans les 2 cas. la résolution. C'est le moment où le spectateur obtient ce qu'il attendait. Il a son petit shoot de dopamine. Mais à peine la boucle se referme qu'il en ouvre immédiatement une autre. Et bon, maintenant que tu as réussi ton test, il te reste à réussir le mien. On va monter ça là. Ouais. Mais tu veux me tuer là? S'il ne le fait pas tout de suite, il risque de créer un moment de mou et il va perdre des spectateurs. Et pendant qu'il t'embarque dans ces mini-épisodes, Inoxtag ne laisse jamais l'audience oublier l'objectif final. Pour l'Everest, mec, mentalement, il n'y a rien de mieux pour te forger un mental déter. J'ai envie de penser qu'à l'Everest. Et là, on est obligé de bouger pour la deuxième phase, direction le Népal, et le plus dur reste à venir. L'ascension de l'Everest, c'est un tout autre niveau en comparaison de ce que j'ai fait jusqu'ici. Il a fait 12 fois l'Everest. 12 fois. Et lui, il a perdu ses doigts. Genre c'est possible de monter là-haut. C'est trop grand. À chaque moment clé, il ravive le fil rouge, gravir l'Everest. Le résultat, c'est qu'on ne regarde pas un film de 2 heures. On regarde une série de mini-épisodes, tous reliés par un objectif commun. Maintenant, on a vu comment Inoxtag fait pour amener du nouveau public sur ses vidéos et comment il fait pour maintenir leur attention. Mais il manque encore un ingrédient crucial dans sa stratégie. Un ingrédient qui permet de faire en sorte que les nouveaux spectateurs se transforment en fans fidèles. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier de sa stratégie. Et c'est l'art de créer du lien. Quelques jours seulement après la publication de Kaizen, Inoxtag avait déjà accumulé plus de 300 000 nouveaux abonnés sur sa chaîne YouTube. Et ça, c'est la preuve qu'il est parvenu à transformer des centaines de milliers de nouveaux spectateurs en fans fidèles. Mais alors, comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, son secret, c'est que depuis ses débuts, Inoxtag a construit sa chaîne comme une aventure collective. Chaque défi, chaque concept et chaque idée semble être un jeu auquel tout le monde peut participer. Il s'adresse tout le temps à ses fans et il les inclut. Je suis trop content, les gars. C'est grâce à vous aussi que j'ai cette voiture, sachez-le, et je vous remercie infiniment. Merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai un matos comme ça. Je suis presque dans un studio, on dirait même plus ma chambre. Lâchez rien, tous les petits youtubeurs qui me regardent, tout. Merci à tous pour ce que vous m'offrez. Je vous aime, les gars. Enfin, les meufs aussi, il y a les meufs dans ma communauté, mais c'est grâce à vous que je suis encore là. Sans vous, j'aurais déjà abandonné. Il montre ses doutes, il montre ses hésitations et il montre ses moments de gêne autant que ses réussites. J'ai pas le droit d'abandonner, je l'ai dit, j'ai pas le droit d'abandonner, j'ai pas le droit. En fait, j'ai trop confiance en moi, frère. Je viens ici, je me dis, je vais y arriver plat de couture. Je me prends un mur, frère. J'ai pas pleuré. Mentalement, je me sens nul, frère. Ça me casse les couilles. Gros, j'avance, mais je fais que penser à ça. Je me sens éclater sa mère. On avance, mais je suis un robot. Putain, ça c'est pas facile. Mais bon, faut que je montre à Guérec que je peux le faire. Faut pas se plaindre. Faut le faire et c'est tout. C'est une grosse merde. C'est lamentable. C'est lamentable. T'avances comme une vieille. T'as pas de gaz, t'as rien dans le jus, t'as rien dans les bras. Et c'est précisément ça qui le rend humain. C'est cette transparence qui permet à ses fans de s'identifier réellement à lui. Et c'est ça
qui explique pourquoi son audience l'a suivi partout, même quand il a changé de format. Quand il est passé de Minecraft à Fortnite, et après avoir atteint le million d'abonnés, quand il a arrêté de jouer à Fortnite, les gens sont restés. Et c'est là toute la force d'Inoxtag. Il a compris qu'une communauté fidèle, ça ne se construit pas autour de la perfection, mais autour de la sincérité. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et partager. J'aimerais bien faire plus de vidéos de ce type-là, donc si vous avez des idées de youtubeurs que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.